Le pervers narcissique utilise le mauvais œil contre vous. Vous voulez savoir ce que j'entends par mauvais œil? Vous voulez connaître? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evodie Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Et aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous sur le mauvais œil, le concept du mauvais œil. Le pervers narcissique, effectivement, utilise le mauvais œil contre vous. Oui, contre vous, pour vous attaquer. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais développer ce que j'entends par mauvais œil, comment le pervers narcissique opère, quelles en sont les répercussions pratiques dans votre vie et ce qui a lieu de faire. Mais avant d'aborder cette vidéo, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors vous êtes les bienvenus. Rejoignez la communauté. Vous pouvez cliquer le bouton abonner. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Donnez un petit like, donnez un petit plus, partagez la vidéo, faites connaître, ça peut toujours aider quelqu'un, mais surtout c'est un plaisir renouvelé de lire vos commentaires, de partager vos expériences et cliquez sur la petite cloche de notification pour être averti en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Le pervers narcissique se sert du mauvais œil pour vous attaquer. Qu'est-ce que j'entends par mauvais œil? Le mauvais œil, c'est un concept, c'est presque une légende en fait. Certains y croient, d'autres pas. Il faudrait remonter aux civilisations anciennes en fait. Le mauvais œil, c'est en fait ce regard malveillant qu'un être humain va poser sur un autre et qui à lui seul va générer un ensemble de catastrophes, un ensemble d'événements malheureux dans la vie de cette personne-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mécanismes physiques qui peuvent expliquer ça, mais les anciens ont remarqué que quand les gens vous regardent d'une mauvaise façon, quand les gens vous regardent d'un mauvais œil, si vous n'y prenez garde, ça peut détruire le projet sur lequel, les projets sur lesquels vous étiez engagé. Et ça remonte véritablement aux civilisations très anciennes. Ce n'est pas une notion de maintenant. Ceux qui ne savent, je sais que parmi pas mal d'entre vous savent ce que c'est que le mauvais œil, mais ceux qui ne savent pas, vous pouvez revenir, vous pouvez vous documenter dessus. Les civilisations anciennes, même en Égypte antique, en fait, on parlait déjà du mauvais œil. Même dans nos traditions africaines encore, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Il existe des rituels, en fait, qui permettent de vous protéger contre le mauvais œil. Vous aurez même des traditions qui vous diront que non, il ne faut pas exposer ton bonheur, il ne faut pas exposer ton bonheur, un heureux événement, ta joie, une joie récente sur la place publique de façon ostentatoire, sous peine justement d'être victime du mauvais œil. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose de connu. Les anciens l'ont connu et c'est décrit jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous donner des images de mauvais œil. Vous voyez, le mauvais œil, c'est à cause du mauvais œil, par exemple, que Jésus a dit que celui qui regarde son frère, avec de mauvaises intentions, celui qui est inspiré par des mauvaises intentions, celui qui dit raka à son frère mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne. Pourquoi Jésus disait cela? Parce que le Créateur connaît ce qu'il a mis dans l'être humain, vous comprenez? Il est écrit dans la Bible que voici, vous êtes des dieux. C'est-à-dire que nous avons une puissance incommensurable en nous. Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que rien que la puissance de la pensée d'un être humain, vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut générer comme énergie psychique, comme énergie invisible qui peut avoir une répercussion dans le monde physique. Je vous ai déjà dit que l'invisible commande le visible. Par exemple, avant de voir votre bébé dans le monde physique, il sera d'abord invisible, caché dans vos entrailles pour vous les dames. C'est pareil, avant de voir la matérialisation de votre maison, vous allez devoir d'abord voir un architecte qui va en faire un dessin. Le dessin, ce n'est pas encore la maison, c'est presque la version invisible de votre maison, vous comprenez? C'est la même chose, l'invisible prédomine le visible. Et c'est pour cela que Dieu avait dit à Caïn, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous invite à lire cette histoire, l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn et Abel avaient offert des offrandes à Dieu. Et justement, Dieu a agréé l'offrande du petit frère Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et ça a créé donc de la jalousie, en fait, et de la colère et de la frustration, en fait, de la tristesse à l'intérieur de Caïn. Mais pourquoi Dieu favorise l'offrande de mon petit frère et moi qui suis l'aîné, il n'agrée pas mon offrande, vous comprenez? Et il a laissé macérer ça. Et Dieu, justement, est intervenu. Dieu lui a dit que pourquoi tu as ce genre de pensée dans ton cœur? Fais attention, voici, le péché se couche à ta porte et tente tes désirs vers toi. Il faut résister. Voilà ce que Dieu a dit à Caïn. Et vous savez comment ça s'est terminé. Caïn
a entretenu ces pensées-là et ça s'est concrétisé en quoi? En meurtre. Le premier meurtre dans l'histoire de la Bible, c'était un fratricide, c'était un grand frère qui a tué froidement, qui a assassiné son petit frère. Tout ça à cause de quoi? À cause du mauvais œil. Vous comprenez? C'est pour cela que si vous lisez dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, Paul, il demande de faire attention à nos pensées, qu'on ne doit pas entretenir des pensées de haine, des pensées de rancune. C'est pour cela que dans les 10 commandements, on dit que tu n'envieras point, tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point parce que ça fait partie du mauvais œil. Donc la genèse du mauvais œil vient de quelque chose qu'on convoite, quelque chose qu'on envie à son voisin. Vous comprenez? Votre voisin a une nouvelle voiture, votre voisine a, je ne sais pas quoi, une promotion sur le plan professionnel. Vous enviez cette réussite, vous enviez le bonheur d'autrui. Et à partir de cette graine d'envie-là, si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas garde, l'envie va se transformer en autre chose, en jalousie. Et après, la jalousie va se transformer en quoi? En haine, en une haine farouche. Et c'est à ce moment-là que le mauvais œil intervient parce que le mauvais œil, justement, une fois que vous avez macéré ces pensées-là, ça crée des portes, en fait. Ça dit que ça attire sans que vous ne vous en rendiez compte. Si on vous donnait des lunettes, en fait, pour voir dans le monde invisible, en fait, je vous ai déjà dit dans mes vidéos que sur le plan invisible, on attire les entités spirituelles de la même coloration que ce qu'on est à l'intérieur. Donc, si vous êtes amour et paix et lumière, vous allez attirer autour de vous, en fait, des entités spirituelles de paix, de lumière, de joie, d'amour. Vous comprenez? C'est pour cela que les personnes joyeuses sont généralement joyeuses, sont généralement toujours joyeuses. C'est pour cela que les personnes riches sont généralement toujours riches, en fait, parce qu'elles attirent, en fait, c'est la loi de l'attraction. Donc, si vous êtes chaos, haine, destruction à l'intérieur de vous, c'est comme un aimant. Vous n'aurez même pas à faire d'efforts. C'est comme un aimant. Ça va attirer les entités spirituelles de chaos, les entités spirituelles de destruction, dont des entités démoniaques. Et elles vont donc se servir de cette haine-là, justement, pour attaquer la personne qui est l'objet de cette haine-là. C'est ça qu'on appelle le mauvais œil, vous comprenez? Donc, c'est le principe par lequel le pervers narcissique passe, par son mauvais œil, puisqu'il vous regarde d'un mauvais œil, puisqu'il n'est pas content de ce que vous faites, il n'est pas content de qui vous êtes, il n'est pas content de toute l'extravagance, la richesse de dons, de belles choses qui sont à l'intérieur de vous, pire encore même, des réalisations que vous faites en fait. Il n'est pas content du tout, vous comprenez? Donc le regard qu'il va poser sur vous sera un regard malveillant. Et là, je vais revenir pour illustrer ça. Pour ceux qui sont en relation avec le pervers narcissique, vous avez déjà eu à affronter ce regard-là, le regard malveillant du pervers narcissique. Ils ont souvent des moments où ils posent le regard sur vous. Vous avez l'impression que vous avez en face de vous un être venant de l'abîme, un être venant tout droit de l'enfer. C'est un regard maléfique, c'est un regard noir, sombre. Voilà, ça c'est le mauvais œil en fait. C'est le mauvais œil. Et à ce moment précis, il a ouvert une fenêtre, le pervers narcissique, de façon consciente ou pas. Je vous ai dit que les pervers narcissiques finissent savent très bien ce qu'ils font. Les pervers narcissiques finissent savent que quand ils font même exprès parce qu'ils ont remarqué que chaque fois qu'ils entretiennent des mauvaises pensées, chaque fois qu'ils ils dirigent leur haine vers quelqu'un, immédiatement, il y a des mauvaises choses qui vont apparaître dans la vie de cette personne, vous comprenez? Donc, c'est comme ça que le pervers narcissique va se servir de son mauvais œil pour détruire complètement la vie de sa victime. Et ça rejoint ce que j'ai dit dans la vidéo intitulée « La spiritualité du pervers narcissique ». Vous pouvez vous référer à cette vidéo-là où je détaille véritablement ça. C'est ça donc qui donne les manifestations de la poisse autour de la victime. Je ne reviendrai pas dessus. Vous pouvez référer à la vidéo intitulée « La poisse du pervers narcissique ». Voilà la genèse de la poisse. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous devez connaître ce qu'on appelle la notion d'égrégore. Tout ça rentre dans ce que j'appelle mauvais œil, vous comprenez. L'égrégore, c'est quoi? L'égrégore, en fait, c'est une communauté de personnes qui ont un même objectif, qui ont un même objectif, une même pensée et qui se mettent ensemble pour atteindre cet objectif-là. Donc, cette masse de personnes, en fait, va créer dans le monde invisible, si on vous mettez des lunettes, une énergie, une force psychique, une force mentale qui, elle, donc, va amener à matérialisation tous les projets sur lesquels ils se sont lancés. Vous comprenez? Et pour illustrer la notion d'égrégore, vous pouvez aller dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous invite dans le livre de Genèse, l'histoire de la tour de Babel. C'est une histoire fabuleuse. Les habitants de la terre à l'époque parlaient une seule langue et ils se sont mis ensemble justement. Ils ont eu pour projet de se bâtir une tour qui allait toucher le ciel. Et en fait, l'intention cachée, en fait, c'était de se bâtir un édifice qui allait leur servir pour refuge
au cas où un éventuel déluge se manifesterait encore à la surface de la terre. C'était au lendemain du déluge qui avait rasé tout le monde à la surface de la terre, vous comprenez. Donc, ils ont bâti cet édifice-là et la Bible dit que Dieu est descendu et Dieu a vu ce qu'ils étaient en train de faire. Et quand Dieu a regardé, Dieu a dit que, mais voici, ils ont un même cœur, un même projet. Et ils sont engagés dans ce projet-là. Et voici, rien ne peut les empêcher de réaliser ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu sait ce qu'il a mis dans l'être humain. Je vous ai dit que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes des fils de Dieu, donc nous créons. Nous avons une puissance créatrice en nous, vous comprenez. Et donc, Dieu lui-même est conscient que quand des êtres humains se mettent ensemble pour un projet, rien ne peut les arrêter si ce n'est qu'une intervention de lui, le Créateur. Et il a fallu qu'il intervienne. Il est intervenu en faisant quoi? En confondant leur langage. Dieu a juste confondu leur langage, ils ne s'entendaient plus. Et c'est à ce moment-là que les différentes langues qui existent actuellement sur la terre sont nées. Ils ne s'entendaient plus. Et le projet s'est tout simplement arrêté. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment l'image de ce qu'on appelle les grégores. C'est une puissance qu'on ne pouvait pas imaginer. Et c'est ça qui justifie ce qu'on dit souvent, que l'adage qui dit que l'union fait la force. C'est ça qui fait la force, c'est les grandes communautés sociales que vous connaissez là. Elles ont une force, pourquoi? Parce que c'est un égrégore. C'est un courant de pensée. Ça fait une force psychique, en fait, qui crée des choses. Vous comprenez? Voilà. Et donc, pourquoi je vous parle des égrégores? Parce que justement, ça rentre donc dans le mauvais œil du pervers narcissique. Vous allez donc comprendre que quand le pervers narcissique maintenant se sert de ses petits singes, vous voyez où est-ce que je suis en train de vous amener. C'est-à-dire que lui, à lui seul, il a un mauvais œil. Mais maintenant, il sait que l'union fait la force. Il sait qu'un égrégore, ce sera plus facile avec un égrégore de paralyser et de détruire complètement sa victime. Vous comprenez? Alors, il va chercher des petits singes. Et cette collectivité, en fait, cette communauté de personnes qui ont de façon consciente ou non, les mêmes objectifs. Parce que leurs objectifs, c'est quoi? C'est certains, là, je vous ai déjà parlé des petits singes, je ne reviendrai pas dessus. Vous pouvez aller dans la vidéo intitulée Les petits singes du pervers narcissique. Donc, certains petits singes, eux, ils sont juste animés de jalousie en votre égard. Ils sont un peu jaloux de votre nature, de votre liberté d'esprit, de ce qu'il y a en vous, de ce qu'il y a déposé en vous, vous voyez. Donc, le pervers narcissique va utiliser cette petite graine de jalousie pour se connecter à eux. Et comme ça, là, on dit quoi? Ils seront ensemble, en fait. Ils seront ensemble et ça va faire une communauté de pensée et ça va faire une force mentale. Ça va dégager une énergie et cette énergie-là va donc attirer des entités de destruction qui vont donc s'abattre sur vous. C'est pour cela que je vous ai dit dans la vidéo intitulée Le pervers narcissique et ses petits singes que vous devez démanteler très vite le réseau des petits singes du pervers narcissique. Il faut démanteler ça et vous sortir de ces cercles-là. C'est très important parce que cette communion de pensée va vous détruire si vous ne faites pas attention au travers de ce qu'on appelle les grégores, vous voyez. Et pour ceux qui sont conscients, pour les petits singes qui sont conscients, eux par contre, ils savent qui est le pervers narcissique, ils connaissent les intentions du pervers narcissique et parce que bon, ils ont des intérêts cachés, ils savent ce que le pervers narcissique leur donne en retour, ils s'associent avec le pervers narcissique dans son œuvre machiavélique dans votre vie. Tout ça, ça fait un égrégore, ça fait une collectivité de personnes en fait qui... C'est-à-dire que si on vous montre dans le monde invisible, c'est ça qui justifie le nuage noir dont je vous ai parlé, qui est souvent sur la tête, qui tourne autour en fait des victimes de pervers narcissiques. En fait, c'est un peu comme une toile d'araignée. Vous aurez l'impression que c'est comme une grosse toile d'araignée noire qui est jetée sur vous et qui vous paralyse dans la vie, qui vous paralyse dans vos projets, qui vous paralyse dans votre épanouissement professionnel, dans votre épanouissement tout court. Donc voilà, le pervers narcissique utilise le mauvais œil et il se sert de l'égrégore pour vous nuire. Vous devez tenir compte de ça. Et maintenant, comment on fait pour s'en sortir? Je ne parlerai pas de ça ici. Je pourrais parler de ça dans une autre vidéo, mais vous pouvez déjà Il y a 2 vidéos dans lesquelles vous allez trouver des clés. La vidéo, le pervers narcissique et sa spiritualité, et la vidéo, la poisse. En tout cas, toutes mes vidéos contiennent des petites clés. Référez-vous déjà à cette vidéo-là, vous allez trouver les petites clés. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je donne des séances de coaching, je vous ai déjà dit ça. Donc, si vous êtes empêtré dans une relation toxique avec un pervers narcissique et que vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous êtes confuse, ce sera un plaisir de vous accompagner sur le chemin de votre liberté émotionnelle. Vous pouvez me contacter à mon adresse Gmail. Ce sera un plaisir de vous accompagner par des séances de coaching. Sinon, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-vous, vous ratez de belles choses. Cliquez sur le petit bouton, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié de toute nouvelle vidéo mise en ligne. Likez la vidéo, partagez, ça peut toujours édifier quelqu'un. Mais surtout, attendez vos commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye. Que Dieu vous bénisse.